Oniria rêve de mondes autres, des châteaux et des animaux bizarres. Chaque nuit, une nouvelle aventure, remplie de magie et de rires bizarres. Oniria adorait la tablette de sa maman. Chaque jour, après l'école, elle s'installait dans un coin du salon, les yeux rivés sur l'écran lumineux. Les jeux colorés, les vidéos amusantes, tout cela la fascinait. Peu à peu, ses crayons de couleur restaient dans leur boîte, ses poupées prenaient la poussière, et ses amis à l'école la trouvaient distante. Ce samedi après-midi, Tim et Léa vinrent sonner à la porte pour lui proposer de jouer au parc. Sans même réfléchir, Oniria répondit qu'elle était trop occupée. Pourtant, après leur départ, un vide étrange s'installa en elle. Le soir venu, sa maman remarqua son air morose. Ce n'était pas la première fois qu'Oniria semblait perdue dans ses pensées après avoir passé des heures sur sa tablette. En se couchant, Oniria se demanda pourquoi elle se sentait si seule malgré tous ces jeux amusants. Cette pensée la suivit dans son sommeil. Dans son rêve, elle se retrouva dans un monde étrange. Tout autour d'elle, des cubes géants lumineux flottaient dans le ciel, diffusant un bourdonnement hypnotique. Chaque cube affichait des images fascinantes semblables à celles de sa tablette, mais aucune ne lui procurait de la joie. En avançant, Oniria entendit une voix fluette l'appeler. Un minuscule être aux ailes faites de pixels scintillants apparut. Il portait un bonnet pointu et une ceinture pleine de gadgets. Pixel l'elfe se présenta comme le gardien de ce royaume technologique. Il expliqua que chaque cube capturait une partie de son imagination, la retenant prisonnière. Si elle ne rétablissait pas l'équilibre entre sa créativité et son attrait pour la technologie, elle risquait de rester bloquée ici pour toujours. Pour se libérer, Oniria devait réussir 3 épreuves. Chaque épreuve débloquerait un coffre contenant une clé magique. Ensemble, ces clés ouvriraient une porte vers un monde équilibré, où imagination et technologie coexistaient en harmonie. Le premier coffre se trouvait au sommet d'une tour construite de cubes empilés de manière désordonnée. En s'approchant, une voix mystérieuse lui expliqua que chaque marche de la tour devait être consolidée par une histoire inventée. D'abord intimidée, Oniria prit une grande inspiration. Elle imagina un dragon qui vivait dans une tasse de thé, une étoile jouant au football et un arbre qui chantait. À chaque histoire, les cubes se stabilisaient, permettant à Oniria de monter plus haut. Quand elle atteignit le sommet, le coffre s'ouvrit, révélant une clé argentée brillante. Pixel lui murmura qu'elle venait de démontrer la force de son imagination. La deuxième épreuve se déroulait au bord d'un lac miroir, où le coffre flottait au loin. Pixel expliqua que pour l'atteindre, elle devait construire un radeau avec l'aide des créatures qu'elle rencontrerait. Un castor mécanique, un oiseau en métal et une grenouille cybernétique surgirent des ombres. Oniria hésita, ne sachant comment travailler avec eux. Mais Pixel l'encouragea à leur parler. Ensemble, ils combinèrent leurs compétences. Le castor rassembla du bois flottant. L'oiseau utilisa son bec pour assembler les pièces. Et la grenouille ajouta des liens solides faits d'algues dorées. Avec leur aide, Oniria traversa le lac et ouvrit le coffre, obtenant une deuxième clé ornée de motifs ondulants. Pour le troisième coffre, Oniria et Pixel atteignirent un amphithéâtre dominé par un écran gigantesque. Celui-ci s'animait pour lui poser des énigmes. Qu'est-ce qui est sans fin, mais commence toujours par une petite idée? Quel jeu aimais-tu avant la tablette? Chaque réponse correcte effaçait une ligne de code sur l'écran. Pour la dernière question, comment combines-tu amusement et créativité? Oniria se rappela les jeux qu'elle inventait avec Tim et Léa. En prononçant ces mots, le coffre apparut, contenant une clé dorée incrustée de pierres précieuses. Avec les 3 clés, Oniria et Pixel se dirigèrent vers une grande cathédrale faite de circuits scintillants. Au centre, une porte majestueuse attendait. En insérant les clés, la porte s'ouvrit sur un monde merveilleux, où des enfants dessinaient, construisaient des cabanes et utilisaient aussi des gadgets électroniques pour créer des spectacles de lumière. Pixel expliqua que cet équilibre entre imagination et technologie était la clé d'une vie heureuse.
Le lendemain matin, Oniria se réveilla avec un sourire. Elle éteignit sa tablette et alla chercher ses crayons. Quand Tim et Léa vinrent sonner à la porte, elle les rejoignit pour inventer un jeu où chacun dessinait une carte au trésor. Ils passèrent la journée à rire et à jouer ensemble. Oniria réalisa que l'écran pouvait attendre. Mais les moments avec ses amis étaient précieux et irremplaçables. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau rêve d'Oniria dans la boîte à histoire.